Un combat de free fight à Moscou. De plus en plus d'adeptes et de spectateurs. Ce genre de tournoi reste interdit dans bon nombre de pays, dont la France pour sa brutalité. Mais ici, cette discipline est on ne peut plus reconnue. Elle porte un nom, arts martiaux mixtes, et combine judo, boxe et lutte libre. Tous les coups sont permis, sauf les coups de tête et les coups de coude quand les adversaires sont au sol. Celui qui est déjà sorti sur le tatami ou sur le ring sait ce que c'est. C'est une sorte d'adrénaline qui attire les sportifs comme une drogue. Comme il fait froid en Russie, nous nous battons pour nous réchauffer. C'est dans la tradition russe, dans le passé. C'est pour ça que c'est tellement populaire ici. Quasiment inconnu dans les années 90, le free fight est de plus en plus populaire en Russie. Des tournois sont organisés dans toutes les régions du pays et de nouveaux clubs ouvrent chaque mois. Ils accueillent des hommes mais aussi des femmes et des enfants à partir de 6 ans. En 2007, lorsque le club Rod a ouvert ses portes, il ne comptait qu'une quinzaine d'enthousiastes. Aujourd'hui, quelques 350 personnes s'y entraînent régulièrement. Aujourd'hui, les arts martiaux mixtes sont un sport très à la mode en Russie. Leur popularité s'approche déjà de celle de la boxe et d'autres disciplines sportives qui comptent une longue histoire. N'importe quelle personne en bonne santé peut pratiquer les arts martiaux mixtes, même si elle n'a jamais fait de sport depuis l'école. C'est l'arrivée au pouvoir en 2000 de Vladimir Poutine, ancien officier du KGB et amateur de judo, qui a ravivé l'intérêt pour les arts martiaux en Russie. Le pays compte 4,5 millions d'adeptes. Parmi eux, beaucoup sont issus des forces de l'ordre, mais il y a aussi des étudiants et des employés de bureau. Ils assurent que tous les dangers restent limités grâce à la présence d'un arbitre. C'est un préjugé, les arts martiaux mixtes ne sont pas un sport aussi traumatisant que ça. Même le football est beaucoup plus dangereux. En Russie, le combat libre a été officiellement reconnu l'année dernière comme sport, afin d'éviter la multiplication des tournois clandestins.